l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous parlons du leadership au féminin, voire découvrir la beauté et la puissance de ce leadership qui est quelquefois méconnu ou dont on a peu d'informations. Mais cette semaine, dans Parole de femmes, on veut pouvoir réconcilier ces deux mots, femme, féminin et leadership, parce que oui, ça va ensemble. Et aujourd'hui, alors que nous sommes avec notre invitée qui est avec nous depuis le début de la semaine et qui le sera jusqu'à la fin, Séverine Accus, nous allons découvrir, parce qu'il y en a aussi, les défis du leadership féminin et aussi la réalité qui est quelquefois pas forcément ni facile ni glamour, mais voilà, comme à toute belle chose, il y a aussi des réalités, c'est important qu'on puisse en parler. Alors, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, nous accueillons Séverine. Bonjour Séverine. Salut. J'entends les applaudissements. Bonjour Séverine, tu vas bien? Bonjour Annabelle, ça va en feu, c'est Oui, ce que je vois. oui, plus on avance C'est dans mercredi. la semaine. C'est mercredi, même que c'est jeudi, on ne sait pas, comme ça, bam, ça me prend. Allez, hop. Donc Séverine, toi tu es directrice des opérations à Nouvelle Vie, donc ce qui veut dire, non elle n'est pas docteur, tu n'ouvres personne, Presque. non, c'est ça. Mais tu es directrice des opérations, tu t'occupes de tout ce qui est logistique au final, dans l'église Nouvelle Vie. L'église Nouvelle Vie qui a aussi 8 campus actuellement, donc tu t'occupes aussi de la logistique de ces 8 campus. Alors c'est pas une mince affaire et du coup avec Nadine, on a supposé que tu devais être une femme quand même organisée, une femme organisée, et c'est pour ça d'ailleurs que tu aides des femmes à se développer, à développer leur leadership, leur management, et tu le fais à travers une formation dans ton entreprise. Attention, du nom de Séverine Accus, comme son propre nom à elle. Et donc, tu aides les femmes à pouvoir développer un leadership qui soit féminin, qui leur corresponde, mais un leadership qui soit fort et qui soit aussi adapté aux positions qu'elles peuvent avoir et à ce qu'on peut aussi quelquefois attendre d'elles. Et juste avant qu'on puisse plonger dans notre thème du jour, juste est-ce que tu peux nous faire juste un petit rappel par rapport au leadership, le triangle et tout ça, pour ceux qui n'ont pas suivi le début de la semaine. Alors, c'est une erreur, mais vous pouvez encore vous rattraper. Vous pouvez suivre les premières émissions de la semaine. Mais du coup, pour vous, Séverine va faire une petite récap. Oui, donc ce que j'expliquais, c'est qu'en fait, pour avoir un leadership fort et équilibré, il est important d'avoir il faut que notre élément ait 3 éléments. Il faut le savoir, c'est-à-dire la connaissance. Il faut le savoir-être, qui est qui on est, notre identité unique, propre à nous-mêmes, et le savoir-faire, qui est les compétences, ce qu'on fait avec justement ce qu'on sait et qui on est. Et ce qui est important dans ces 3 éléments-là, c'est que des fois, il y en a un qui peut être déficient et ça vient déséquilibrer le leadership. Ils vont vraiment les 3 ensemble et c'est important de corriger la situation si c'est le cas, ou si on est un leader en devenir, ou n'importe quel leader d'ailleurs, ces 3 éléments-là doivent être en constante croissance. Plus un leader est élevé en position et plus ces 3 éléments-là ont leur importance. Merci, c'est un très bon résumé. Donc, Séverine, pour commencer, quel est le défi peut-être le plus courant qu'on peut avoir en tant que leader ? Ouais. Je sais pas si c'est le plus courant. Je te dirais que quand je me suis préparée pour l'émission, j'ai vraiment fait un point. Moi, ça fait 20 ans maintenant que je suis leader. J'ai commencé en étant responsable de la chorale de mon église, tu vois. Donc ça a été mon premier poste où j'ai été donc en poste de leadership. Et j'ai occupé plusieurs postes. Et je te dirais que pendant que je me préparais, j'ai essayé de faire le point sur c'est quoi les éléments qui reviennent le plus souvent. Ils ne sont pas forcément par ordre d'importance, et il y en a sûrement d'autres. Mais je dirais que moi, je vais parler de mon expérience, en fait, par rapport à mes années en tant que leader, et accompagner aussi des leaders, et avoir des personnes sous moi, mes défis à moi en tant que leader, ou de ce que j'ai observé autour de moi. Le premier, j'en ai déjà fait mention un petit peu, je vais juste l'approfondir un petit peu.
deux, c'est la performance. Okay? Leadership, souvent, égale performance dans notre esprit. Il y a vraiment la notion d'accomplissement, d'avancement, quasiment d'accumul, de résultats, c'est ça exactement, de résultats, c'est exactement le mot que je cherchais. Et le côté pervers de ça, c'est que d'un seul coup, on perd de notion le pourquoi on fait les choses. On perd de notion même la direction dans laquelle on est. On ne fait qu'accumuler des actions et on oublie. Et là, c'est là qu'on tombe dans le déséquilibre par rapport au triangle. C'est qu'on reste dans le faire et on oublie d'être. Et puis, des fois, on néglige peut-être même la compétence parce qu'on est dans le faire. Pourquoi il y a autant de burn-out? Pourquoi il y a autant d'épuisement? C'est directement lié à ça. Puis en ce moment, là, il en pleut du burn-out. Là, on en entend, c'est un mot qu'on connaissait à peine il y a encore quelques années. Et aujourd'hui, surtout avec la pandémie en plus, on en entend encore plus parler. C'est des gens qui se brûlent parce qu'à un moment donné, ils sont perdus. À un moment donné, là, un projet après l'autre, une réussite après l'autre, parce que c'est ça aussi, la réussite galvanise. On en veut encore plus. Comme je disais tantôt, moi où je me suis perdue à un moment donné, c'est que moi, je me valorisais au travers, justement, de mes accomplissements. Mais à un moment donné, je me suis perdue. À un moment donné, mon corps, il a juste crashé parce qu'il n'avait aucun moment de répit, aucun moment de repos. Je travaillais jour et nuit et je me glorifiais de ça. C'était « je suis capable et parce que je fais ça, on arrive, parce que… » Donc, c'était très orgueilleux, mine de rien. Mais c'est inconscient. C'est bien que tu l'avoues aujourd'hui. en le disant, mais je me revois. Puis il y avait vraiment un côté « mais Sèvres, comment tu fais ?» Parce que je suis une leader, tu sais. C'est ça. Donc moi, mon épuisement, ça a été une des plus grosses leçons de ma vie. Parce qu'à partir de là, il a fallu que je me reconstruise. Comme je vous disais, la phrase que ce pasteur en relation d'aide m'avait dit, où, tu sais, comme Dieu ne t'a jamais demandé ça, j'étais comme, ben, si c'est pas ça, c'est quoi? Puis il a fallu que je me reconstruise de zéro et ça a commencé par qui je suis. Pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi j'en fais autant? Est-ce que j'ai besoin d'en faire autant pour être? Donc tous les trois éléments se rejoignaient là. Oui, je suis compétente, mais est-ce que c'est parce que je suis compétente qu'il faut que j'en fasse autant? Donc là, de remettre les choses à leur bonne place est venu me rééquilibrer. Mais il y a vraiment un danger là-dedans, surtout que le côté going, là, c'est très masculin. Mais les femmes, c'est pas comme ça qu'on est. On n'est pas créé, ou en tout cas intérieurement conçu pour gérer autant de tâches et on a besoin de calme, on a besoin de temps de repos. C'est féminin, ça. Et quand on ne se respecte pas dans notre nature de femme, ben, on finit par se perdre. Et ce qui arrive aussi, quelquefois, c'est que dans notre propre chemin, on va rencontrer des personnes qui sont comme dans leur ascension fulgurante, comme on aurait pu te rencontrer il y a quelques années, où c'est comme, mais cette fille, elle arrive à tout faire, elle n'a pas besoin de dormir, elle est partout, elle est sur tous les fronts, puis ça va bien pour elle. Mais et quelquefois, on rencontre ces personnes-là à des moments de leur vie, et puis ça reste imprégné en nous, on garde cette image, mais on n'a jamais la suite de l'histoire. Et on ne sait pas qu'en fait, cette personne, sur le long terme, bah, elle n'a pas réussi à tenir, c'était trop dur, c'était trop lourd. Et du coup, nous, on avance avec ces images qu'on a prises, ces exemples qu'on a pris un peu partout sur le chemin, et c'est que des gens à leur top, en fait, mais qui sont pas forcément restés à leur top. Donc, imagine, on rentre dans une position de leadership, on se dit c'est comme ça que ça doit se fonctionner. C'est les résultats qu'on doit avoir. C'est la mentalité que je dois avoir, de gagnant, de on fonce, il y a rien qui m'arrête. C'est pas grave si je dors pas, c'est pas grave si je mange pas. Le principal, c'est d'accomplir des choses, etc. Parce qu'on a eu ces modèles-là, mais ces modèles, on les a eus quelquefois juste le temps d'une rencontre. Mais on a été impressionnés par les accomplissements. Le temps, quelquefois, d'un reportage, tu vois quelqu'un, là, t'es waouh, c'est ça qu'il fait. Mais il y a le revers de la médaille. Mais c'est qu'on peut nous-mêmes se nourrir et puis se construire une fausse image avec juste des aperçus, des flashs de moments de certaines personnes, mais qui ne sont pas finalement le reflet de toute une vie. Et souvent, moi, j'écoute des podcasts et souvent, bah, en fait, c'est le même parcours. C'est
des personnes qui aujourd'hui sont vraiment mais très haut dans le leadership, mais qui sont malheureusement passés par la case burn-out parce qu'à un moment donné, ça a lâché. Et c'est à partir de là où ils ont redécouvert tout un nouveau leadership, qui se sont redécouverts eux-mêmes et qui ont appris à faire les choses différemment. Mais ces personnes-là t'écoutent des podcasts, enfin, il n'y avait pas de podcast peut-être à l'époque, t'écoutes des cassettes. Mais ils sont en train de dire l'inverse de ce qu'ils disent 20 ans plus tard parce que l'expérience leur a appris à faire les choses différemment. Donc, si vous inspirez de gens, c'est génial, c'est super, mais juste ayez conscience, est-ce que je suis en train de m'inspirer d'un moment précis de leur vie qui correspond à 20 secondes d'une phrase choc, ou alors est-ce que j'ai aussi des modèles que je peux suivre sur toute une vie, sur plusieurs années, voir ce qui a été les forces et les faiblesses du système pour pouvoir ne pas refaire les mêmes erreurs et ne pas construire non plus sur des fausses idées et puis sur quelque chose d'assez éphémère. Mm-hmm. Moi, je me rappelle, quand Séverine est en train de parler de l'identité, et c'est important aussi lorsqu'on parle de performance, de leadership, de comprendre aussi notre identité féminine qui englobe aussi certaines réalités qu'un masculin n'aura pas, notamment la maternité et les enfants en bas âge. Et je me rappelle, il y a quelques années, non, il y a peut-être une dizaine d'années, dans une entreprise dans laquelle je travaillais, j'étais juste en dessous des VP, je travaillais avec eux, et une des VP, c'était une femme, mais c'était vraiment un monde d'hommes, et il y avait une qui était une femme. Et je me rappelle très bien qu'elle, des fois, ils mettaient les meetings à 16h, puis elle disait, moi, à 17h, je dois partir parce que je vais aller chercher mon fils à la garderie. Et vraiment, c'était pour eux, les hommes, ils ne pensaient pas de mettre un meeting à 16h parce que eux, ils ne sont pas dans cette réalité d'aller chercher un enfant au service de garde. Mais à ce moment-là, elle s'est positionnée que non, moi, à 17h, je dois partir. Mais comme elle avait des points importants à apporter, au début, on mettait les meetings à 17h, à 17h, elle partait. Mais à un moment donné, on a compris que non, un tel doit quitter plus tôt, on va mettre les meetings un peu plus tôt. Et c'est important aussi d'être dans notre identité et de faire confiance aussi en nos compétences et de dire, tu sais, moi, j'ai quelque chose à apporter à la table, et tu sais quoi, ça fait partie. Et une fois que toi-même, tu es capable de t'affirmer aussi, et peut-être au début, on a peur, on a parlé de la peur de l'échec, tu as peut-être peur de dire que non, toi, à 17h, il faut vraiment que tu quittes parce que tu ne veux pas mal paraître devant les autres VP, mais parce que tu apportes des compétences, parce que ce que tu fais est bien et tu le fais très bien, on va valoriser ton travail, du coup, on va valoriser ta présence. Et du coup, on va accommoder ces choses-là. Et ce n'est pas un retard, ce n'est pas un boulet. C'est nous-mêmes aussi, en tant que femmes leaders, et je parle vraiment au niveau professionnel, parce que peut-être à l'église, c'est plus simple, on est des frères et sœurs dans le Seigneur et tout ça. Mais au niveau professionnel, on gère avec des gens qui n'ont pas les mêmes confessions de foi, qui n'ont pas la même vision, mais vraiment de s'assumer aussi à ce niveau-là. Et vraiment de faire confiance à Dieu, que c'est Dieu qui nous a placés, mais qu'ils ont besoin de nous. Et alors, non, moi vraiment, j'ai besoin qu'à 17h, je dois quitter, ou j'ai telles heures entre telle heure et telle heure le samedi, je ne réponds pas à mon téléphone, assumons notre rôle pleinement. Et quand on sera nous-mêmes à l'aise avec notre côté maman, épouse, etc., et notre côté leader en milieu professionnel, ça va vraiment, non seulement les autres ils vont suivre, mais ça va donner un exemple. Je ne crois pas que Pascal, elle savait que je l'observais quitter à 17h et que ça m'est resté. Et ça donne aussi un autre exemple aux personnes après qui pourraient elles aussi dire non. Moi, je sais que je vais aller plus loin dans mon leadership, mais j'assume pleinement mon côté femme et tout ce que ça implique en fait. Ouais, tu vois, là, ça me permet de rebondir justement sur mon deuxième point, qui est tout aussi important que le premier, c'est de veiller à nos priorités. C'est nous qui devons dicter nos priorités et non pas laisser les responsabilités et le leadership prennent le dessus là-dessus. Et il y a trop de femmes qui, justement, se laissent embarquer par ça et à un moment donné, elles veulent être partout et tout faire, alors que... Et elles se perdent encore une fois. Et finalement, elles se retrouvent des fois 5 ans, 10 ans à avoir peut-être réussi sur certaines choses, mais à avoir manqué sur tellement d'autres choses. Parce qu'elles n'ont pas su, à un moment donné, se positionner et y aller par priorité. Je ne peux pas être partout. À vouloir tout faire, on ne fait rien de bien. Donc, à un moment donné, si, par exemple, il y a des femmes qui sont mamans et qui ont des mamans en bas âge,
ben il y a des choses que vous pourrez pas faire. Et ne soyez pas frustrés ou ne soyez pas ou vous sentez pas moins parce que vous pouvez pas faire. C'est une saison, mais vous faites de vos enfants une priorité parce que ils ont besoin de là maintenant. Mais à un moment donné, vos enfants vont mûrir, vont grandir, vont devenir autonomes. Et à ce moment-là, vous aurez plus de possibilités pour faire d'autres choses. Mais il est important de ne pas laisser la vie, les circonstances, et c'est très valable dans le leadership en plus, de vraiment de ne pas laisser les circonstances nous dicter notre gestion du temps, notre gestion des priorités. Parce qu'on finit par se perdre et après on a des regrets. On passe à côté. Il y a tellement de leaders, justement, quand on lit des biographies, justement, tu parlais tantôt du revers de la médaille. Souvent, quand on lit des biographies, on a souvent des chapitres où ils parlent de leurs regrets, ils parlent des choses qu'ils auraient fait différemment. Puis la majorité du temps, c'est la gestion de leurs priorités, et souvent d'ailleurs de la famille. Des gros pasteurs, David Wilkerson ou des gens comme ça, là, dans la fin de leur vie, ils disent « si j'aurais fait différemment ». Donc, évitons finalement, prenons exemple sur ces hommes et qui ont peut-être, oui, accompli de grandes choses, mais à quel prix? À quel prix? Est-ce que ça en valait la peine? Puis Dieu dans tout ça aussi. C'est bon de remettre Dieu à sa juste place et de lui laisser faire les choses que nous, peut-être temporairement, on ne peut pas faire. Parce qu'ultimement, c'est lui qui est le chef de notre vie, quelque part. Donc, et puis lui faire confiance aussi que c'est lui le maître des saisons et que au temps opportun, c'est lui qui va pouvoir aussi nous introduire. On se dit, mince, passer autant d'années sans gravir les échelons, c'est sûr que ça ne m'arrivera pas. Oui, peut-être que ça n'arrivera pas à monsieur et madame tout le monde, mais toi qui sers le roi des rois, ça t'arrivera parce que tu auras mis les priorités à la bonne place et que Dieu honore aussi notre foi, Dieu honore notre obéissance. Et si Dieu, en ce moment, te dit non, c'est pas le temps pour toi de te lancer corps et âme dans cet emploi parce que ça va te demander trop de sacrifices, tes enfants ont encore besoin de toi. Donc oui, renonce à cette promotion, renonce à ce titre qu'on te propose de te donner. Ne crois pas que c'est un non pour toute la vie et que après ça ne reviendra jamais. Dieu est juste, Dieu est bon, Dieu est fidèle. Et je t'encourage à le faire de tout ton cœur et puis à vivre cette saison de tout ton cœur. On avait fait aussi une série dans Bonjour chez vous sur les saisons et dans laquelle je disais qu'il y avait une beauté dans chaque saison et vraiment il y a une beauté dans chaque saison. Même les saisons les plus sombres, c'est là où on peut découvrir la fidélité de Dieu et c'est une beauté dans la saison peut-être dans laquelle vous êtes en train de passer. Et une des choses aussi, Séverine, qu'on peut souvent entendre, alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, c'est que les femmes, elles sont pénibles, elles sont reloues. Et de travailler avec des femmes, c'est beaucoup de blablabla, de drama, de critiques, de jalousie, et que chez les hommes, on ne trouve pas ça. Bon, je sais pas trop, mais quand même, ceci dit, c'est vrai que des équipes 100% féminines, souvent, il peut y avoir quelques petites choses qui ressortent et qui peuvent disqualifier les femmes, en fait, et non pas parce qu'elles vont être des femmes, non pas parce qu'elles sont pas compétentes, mais parce que ça devient désagréable de travailler avec elles et parce que ça vient comme mettre un couvercle aussi quelquefois sur les compétences. Oui, tout à fait. Et ça, c'est typiquement féminin. C'est sûr, comme tu dis, peut-être que les hommes ont leur façon de le faire, mais il existe, et c'est le revers aussi de le manque d'estime et la manque de confiance. Quand une femme manque d'estime et de confiance, elle a tendance à se comparer. Et quand elle voit que les gens réussissent, au lieu de se réjouir pour l'avancement de cette personne-là, elle va la torpiller, elle va lui faire du tort, elle va parler derrière son dos, elle va développer une jalousie, une comparaison qui n'a pas lieu d'être, parce que chacun a sa vie, chacun a son cheminement. Alors c'est là que, en tant que chrétien, on doit être différent. Quand on dit que, il y a un verset là, au moment de la conquête de Jéricho, il y a donc les 12 là, qui sont allés explorer. Il y en a 2 qui sont revenus puis qui ont dit non. Ils étaient animés d'un esprit différent. Les autres murmuraient, disaient que...
Et j'aime beaucoup ce verset-là, et je crois que c'est là qu'on devrait être différent. Deux façons d'être différent. Premièrement, c'est de ne pas agir de cette façon-là. C'est de nous-mêmes mettre une garde à nos bouches. C'est de nous-mêmes de faire attention à nos pensées, à qu'est-ce qu'on pense de l'autre, et de l'élever, de l'honorer, de l'encourager, plutôt que de la torpiller et de lui faire du tort. Il y a vraiment un côté où les femmes, des fois, se sentent menacées par la réussite d'une autre, au lieu de justement le côté... il y a l'expression anglaise, la sororité. Donc, le côté de on se soutient entre femmes, on se porte entre femmes, on s'encourage entre femmes. Quand les femmes changent et quand les femmes se mettent dans ce genre d'attitude-là, il n'y a rien qui peut arrêter les femmes parce qu'elles se fortifient les unes les autres, elles s'encouragent les unes les autres. Il n'y a rien de plus puissant qu'une femme qui encourage une autre femme. Mais il n'y a rien de plus destructeur qu'une femme qui détruit une femme. Alors, jalousie, médisance, et comparaison, c'est quelque chose qu'on devrait stopper. C'est l'ennemi, en plus, qui entretient ça pour diviser, plutôt que... en divisant, il anéantit, finalement, le leadership. Il y a tellement d'appels qui ont été avortés de cette façon-là, ou des personnes qui sont blessées, des personnes qui finalement, n'ont pas eu de possibilité, parce que d'autres femmes ont nui à leur témoignage, ont nui... vous voyez ce que je veux dire? Donc, deux façons. La première, c'est de s'en éloigner et au contraire, d'inverser le reste. Au lieu d'être dans la jalousie, d'être dans l'honneur. L'honneur, exactement. Donc, d'inverser le phénomène. L'autre élément, c'est, encore une fois, estime et confiance. Quand je sais qui je suis, quand je sais ce que je vaux, quand je sais mes dons, mes talents, que je m'accepte, que je les assume, le reste a plus d'effet sur moi. Il y a plus l'effet que je regarde une autre personne puis ça me fait quelque chose. Parce que je sais qui je suis. Donc, il y a trop de femmes qui se cherchent, et parce qu'elles se cherchent, elles se perdent quelque part, et en se perdant, elles entraînent d'autres personnes à leur suite. Et tu vois, ça peut sembler un peu bête, mais ceci dit, les films ont beaucoup véhiculé cette image de la femme forte, la femme qui réussit, cette femme d'affaires qui arrive en tailleur avec ses talons, mais c'est une vraie peau de vache. Et elle réussit parce qu'elle va écraser les autres, parce qu'elle va mentir, parce qu'elle va manipuler, parce qu'elle va dissimuler, etc. Et quand on dit être animé d'un esprit différent, c'est de savoir réussir avec le cœur de Dieu, c'est de savoir réussir avec la personnalité, oui, que Dieu nous a donnée, mais sans surtout tomber dans le péché et ces tentations que on a pu croire qui étaient nécessaires pour pouvoir réussir. Et quelque part, il y a des personnes pour qui c'est déjà une forte tentation, mais je crois sincèrement que oui, les films ont beaucoup contribué à véhiculer cette idée de cette réussite, et notamment chez la femme, un peu la femme fatale qui a aucune moralité, qui couche pour réussir, etc. Mais tout ça, on est vraiment dans le domaine du péché, on est dans le domaine du diable, et c'est pas du tout comme ça que Dieu appelle les femmes à réussir, et c'est pas du tout comme ça que Dieu voit la réussite tout court, en fait, que ce soit pour homme ou pour femme, de toute façon. C'est vrai. Et tu voulais rebondir, Nadine? Non, je voulais juste dire justement qu'il y a des idées préconçues aussi. Des fois, il y a des défis parce que même en tant que femme leader, lorsqu'on arrive dans un milieu, il y a déjà des a priori, il y a déjà des idées préconçues que les gens ont par rapport au leadership de la femme. Et c'est ça qui va faire justement dans des femmes qui sont moins affirmées. On a parlé d'être solide dans son être intérieur par rapport à son identité. Mais quand on est moins affermi, du coup, on va justement tomber dans ce mind game, entre guillemets, de vouloir justement répéter, faire ces choses-là. Mais d'un autre côté aussi, je voulais encourager aussi les femmes à être leaders parce que justement, d'autres idées préconçues peuvent être justement l'idée qu'une femme ne peut pas être leader. Et donc, si tu arrives et tu es dans un milieu, et des fois, surtout à l'église, ça peut être ça dans les milieux chrétiens, où on ne s'attend pas à ce que tu dises quelque chose, on ne croit pas que tu dois dire quelque chose, mais toi, tu sais que Dieu t'a appelé, concentre-toi sur ce que Dieu t'appelle à faire. Parce que des fois aussi, on peut sortir aussi du plan de Dieu pour nous, sortir de notre destinée
procrastiner. Pourquoi? Parce qu'on tombe justement dans essayer d'argumenter avec des gens, puis c'est comme ça aussi qu'on perd. Et en tant que leadership féminin, c'est aussi un aspect. C'est pas tout le monde qui va accepter. On a dit que les mentalités sont en train d'évoluer. Ben, c'est un processus, c'est un cheminement. Et il y a des personnes, des fois, qui pensent bien faire. C'est pas par méchanceté qu'ils rejettent le leadership de la femme. Ils sont vraiment convaincus que la femme n'a pas de place dans le leadership. Mais le but n'est pas de commencer à discuter avec ces personnes, mais toi, de rester dans ton couloir. Et quand tu es affermi, quand tu sais ce que tu es appelé à faire et que justement, tu as ce renouvellement de l'intelligence et tu as ce cœur, tu connais le cœur de Dieu, ben, tu sauras faire les choses comme il se doit. Et Dieu va te donner une sagesse particulière par rapport au milieu dans lequel tu es et tu sauras répondre de la bonne manière. Des fois, même au niveau du travail, tu arrives dans une réunion et ils sont 10 et tu es la seule femme et on te fait des petites blagues, des petites remarques comme ça, sexistes et tout. Ben, tu sauras avoir la maîtrise de soi, tu sauras bien répondre et tu sauras garder ton poste. L'idée n'est pas de dire « j'abandonne, je rentre chez moi ». Non, non, tu continues parce que tu es en train de ouvrir le chemin pour d'autres personnes, d'autres femmes qui viendront après toi. Et tu te dois de faire les choses comme il se doit parce que l'ennemi, justement, nous attend au tournant pour qu'on puisse faire des choses. Et puis là, ça va rester l'étiquette. Ah ben, vous voyez, les femmes, elles sont comme ça, etc., etc. Donc, c'est une grande responsabilité, mais je crois qu'on est capable de le faire. Est-ce que, Séverine, tu avais un autre défi pour terminer l'émission? Oui, le dernier, mais qui est quand même important, puis qui vient un peu résumer tout ce qu'on vient de dire. C'est vrai que le leadership au féminin, c'est récent. La place que les femmes ont et prennent plus de place, c'est nouveau. Il y a, comme on disait, pas beaucoup de modèles et tout ça. Et je vous encourage, les femmes, à être patientes. Okay? Ne vous découragez pas, ne pensez pas que parce que ça prend plus de temps, peut-être pour vous que pour un homme, par exemple, ou pour une situation similaire, ben que ça n'arrivera jamais. Si c'est votre appel, si Dieu a vraiment... si c'est votre place, si c'est ce que Dieu a pour vous, quand la porte va s'ouvrir, là, il n'y a personne qui va pouvoir la fermer. Et pendant ce temps, formez-vous. Comme David, quand il était avec ses troupeaux et qui se battait contre l'ours et tout ça, quand le moment est venu pour qu'il accède à la royauté, il était prêt, parce qu'il avait combattu, il s'était formé dans le lieu secret. Alors, n'attendez pas d'avoir une position pour commencer à vous développer. Commencez à le faire. Commencez à le faire à votre niveau, là où vous êtes. Et faites confiance à Dieu qu'à un moment donné, la porte va s'ouvrir et la position à laquelle vous devez arriver arrivera. Je suis moi-même le témoignage que je n'étais personne quand je suis arrivée et je suis aujourd'hui sur la table de direction d'une des plus grosses églises de la francophonie. Mais j'ai joué... J'ai fait mes classes, comme on dit, dans toutes sortes d'autres petits domaines qui m'amènent aujourd'hui à pouvoir être... Ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'est ça s'est pas fait du jour au lendemain, exactement. Donc, ne restez pas inactive, ne restez pas passive, ne soyez pas dans la défaite en vous disant « ça n'arrivera jamais ». Non. Ça évolue bien plus vite. On a de plus en plus de modèles. Vous pouvez même être un modèle, justement. Et pendant que vous avancez, il y en a d'autres qui sont derrière. L'influence, ça commence pas une fois qu'on a un titre, comme je disais tantôt. Ça commence aujourd'hui. Donc, commencez. Il y a d'autres personnes en arrière de vous. Tracez un chemin. Puis, vous allez voir, si c'est votre place, le Seigneur va œuvrer pour vous. Oui, demain, justement, avec toi, Séverine, encore, on va voir comment devenir cette leader influente. Alors, on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.